Le Move. C'est les pauvres là, tout un peu bête, tout un peu pas. Vous l'êtes cette année? Tu vois 20h30, 22h. 20h30, 22h. Allô la planète. Avec Eric Lange sur le Move. On retourne à l'apéro voyageur. Qui est là alors avec Julien finalement? C'est Julien, je suis toujours là. Rebelote Julien. Alors, on a perdu. Hervé a des petits soucis de téléphone, je sais pas trop, je saurais pas te dire. Là j'ai Clément qui est avec moi. Si tu veux, je te présente un nouveau voyageur. Allons-y, Clément donc. Alors Clément, que je te dise en deux mots ce qu'il a commencé à faire. Clément, il a beaucoup voyagé, il est allé quasiment sur tous les continents sauf en Océanie. Ouais. Il est tombé vraiment passionné par le Mali, pays dans lequel il a décidé de partir vivre. Il a passé ses 6 et 7 derniers mois là-bas. Et il est rentré suite aux événements. Là dernièrement, il a été rapatrié d'urgence, ce pauvre. Et donc Clément est normand et puis il a fait la route jusqu'à nous pour nous retrouver ce soir. Eh ben ça marche, passe-moi Clément donc. Je te le passe tout de suite. Merci. Mali, ouais, c'était mauvais choix là. Allô Clément? Ouais, salut. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Clément. Ah, merci. Alors t'es tombé amoureux du Mali? Aïe, 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 c'est rien de le dire. Mais c'est vrai, qu'est-ce que vous avez tous avec ce C'est rien Mali? de le dire, je suis surtout tombé amoureux des gens que j'ai rencontrés là-bas. Mais c'est marrant parce que t'es pas le premier, enfin beaucoup de gens nous disent énormément de bien. Qu'est-ce qui vous séduit là-bas? Qu'est-ce qui se passe quand Je sais pas, le Mali c'est le carrefour de l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment le pays central de l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup d'ethnies qui se croisent au Mali, beaucoup de religions qui se croisent au Mali, et toutes ces personnes qui vivent ensemble dans plein de sourires, dans une belle entente, et je pense que c'est ça qui fait un peu la magie du Mali. Je pense que c'est pour ça que les gens kiffent bien le Mali. Et puis il y a cette petite zone qui est le pays d'Ogon aussi, qui est assez fantastique à visiter. Donc c'est toutes ces bonnes raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux du Mali, et surtout les gens que j'ai rencontrés là-bas, comme je te disais, surtout une famille en particulier, qui fait que j'y suis retourné plusieurs fois du coup. Et au point de décider de t'installer là-bas définitivement? Au point de m'installer là-bas définitivement. Ouais, l'année dernière, j'étais bien calé. Hein. J'avais mon appart, j'avais ma meuf, j'avais mon CDI, tout ce qu'il faut. Et attends, tu bossais là-bas? T'avais un boulot ou ça? Alors en fait, avec Barou, que j'avais rencontré là-bas, qu'aujourd'hui j'appelle mon frère malien, on a créé une asso qui s'appelle le Tour de l'Amitié. Et c'est une association de tourisme solidaire et de développement. Parce que moi, au travers de mes voyages, j'ai vu certains touristes, on va les appeler, je vais pas les appeler voyageurs, je vais les appeler touristes. Ah, on va pas refaire le débat touriste-voyageur. Il m'énerve celui-là. J'ai croisé certains touristes qui m'ont un peu outré. Et je me suis dit, tiens, avec Barou, on va créer cet asso. Et donc du coup, on a mis en commun nos cultures différentes, nos religions différentes, nos habitudes différentes. Et on a créé cet asso pour que les Maliens apprennent un peu mieux à connaître le voyageur et que les voyageurs apprennent un peu mieux à connaître les pays visités. Et ça, cette association qui était, c'est une forme d'agence de voyage finalement, de conseil en voyage, ça te permettait de dégager un petit salaire pour tenir le coup là-bas? Non, pas du tout. Pas du tout. On cherchait pas à faire une seule thune. Barou et moi, on cherchait pas à faire de la thune sur l'asso. On engageait des guides. Et toi, mais toi, comment et c'est eux qui gagnaient la thune. Mais nous, à côté, j'avais utilisé ma formation de communicant pour... on a créé une agence de com là-bas. D'accord. C'est avec ça qu'on dégageait des ronds pour pouvoir bouffer quand même. D'accord. Et tu te faisais un salaire malien? J'étais un salaire malien, mais c'était... Ça devait pas être grand-chose. Il y avait les loyers maliens, et puis qu'on était... on devait être une dizaine d'occidentaux dans la ville où je vivais. On commençait à être connus, donc on arrivait quand même à négocier les prix maliens aussi, donc ça s'équilibrait plutôt pas mal, ouais. Et c'est pas un peu dur comme ça de changer complètement de niveau de vie, de confort, je vais pas t'apprendre à toi qu'il y a des jours, t'as envie d'être chez Watt devant ta télé, quoi. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Non, c'est pas malheureux, c'est humain, tout le monde. C'est 2-3 jours par mois à tout péter. Ouais. Et le reste du temps, c'est que du bonheur. Je sais pas, après tout le monde n'aime pas forcément, mais moi j'adore la culture que j'ai rencontrée là-bas. Tu passes dans la rue, les gens te disent bonjour, ils t'invitent à boire le thé. Tu discutes avec eux, juste tu prends le temps en fait. C'est quelque chose que j'ai découvert en voyageant, prendre le temps. Et avant j'avais cette petite phrase au bout des lèvres, j'ai pas le temps. Et maintenant... C'est vrai, on l'a tous, ouais. Ah ouais. Bon, et puis alors, catastrophe, t'as dû rentrer, parce que là c'était bien beau, c'était super tout ça, mais t'as dû... Le jeudi, des enlèvements à 250 bornes de chez moi. Le vendredi, 4 voyageurs occidentaux enlevés à Tombouctou, à 500 bornes au nord de chez moi.
dont un qui malheureusement s'est pris une balle dans la tête parce qu'il a voulu résister. Et le samedi, l'ambassade qui me téléphone et me conseille fortement de rentrer au moins à la capitale, à Bamako. Et arrivé à la capitale, je vais faire un petit tour à l'ambassade. Ils m'ont dit non, mais ça chauffe. Pareil, quoi. Comment ça se passe dans ces cas-là? Oui, c'est l'ambassade qui vous appelle les uns après les autres pour dire là, faut rentrer. Ouais, comme j'avais prévu de rester un moment dans le pays, j'étais allé m'enregistrer à l'ambassade, j'aurais payé mon numéro de téléphone, mon adresse mail, tout ça. Ouais. Donc l'ambassade savait très bien que j'étais là, et quand ça s'est mis à chauffer, ils m'ont tout de suite appelé. J'étais là-bas avec deux personnes avec qui je bossais, parce que je bossais en ONG l'année dernière. Deux personnes qui bossaient dans la même ONG ont voulu partir avec moi, et ils nous ont appelés tous les trois dans la foulée en nous disant il faut se barrer. Donc me voilà rentré ici, et c'est ça qui m'a donné l'idée de créer ce site partir-aider.com. Partir-aider.com parce que depuis 5 ans que je bosse dans le développement, que je bosse dans l'humanitaire, j'ai bossé dans des assos. Je me suis rendu compte que beaucoup de voyageurs ne savaient pas forcément très bien comment faire pour, une fois sur place, rejoindre une asso, aller bosser dans une asso. C'est vrai qu'on nous pose la question souvent. Ouais, carrément. Ouais. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un site qui parle de ça, et puis j'ai tapé Partir Aider, le nom de domaine était libre et je me le suis chopé. D'accord. Donc voilà. Donc là, tu penses retourner au Mali? T'attends, tu guettes, ou t'as fait une croix dessus? Tu sais pas? Ah non, mais j'y retournerai. J'ai toute ma famille là-bas. Barou qui est malien, il a 17 frères et sœurs, et du coup moi j'ai 18 frères et j'ai 18 nouveaux frères et sœurs. Non, bien sûr que j'y retournerai. C'est la famille maintenant. C'est la famille. La seule différence entre nous, c'est la couleur de notre peau. Mais bon, c'est pas une bien grosse différence, ça, donc c'est pas grave. Bon, écoute, mon cher Hervé, merci beaucoup. On va mettre un lien avec ton site à toi. Hein. Comment ça s'appelle, tu m'as dit? Partir-aider.com, ouais. Partir-aider.com, ouais. Partir-aider.com. Clément, pardon, c'est Clément, ouais. Excuse-moi. Bon, merci beaucoup, Clément. Puis tiens-nous au courant, de ce qui se passe au Mali, tout ça. Si t'as des infos, un jour on pourra en parler. Y a pas de problème. Je t'enverrai un petit mail quand je retournerai là-bas. Je t'enverrai les photos. Ouais, parce que t'imagines bien qu'on a un peu de mal à avoir des informations. Là, on avait 2-3 contacts, mais plus rien ne passe. Je t'en file des infos. Moi, je les ai 2-3 fois par semaine au téléphone, la famille. Donc, si tu veux des infos sur le Mali, je peux t'en filer quelques-unes, surtout sur le sud du Mali, plus que le nord d'ailleurs. Mais Bamako, Mopti, je peux te filer des infos. Le reste du pays, je peux te trouver des infos. Bon, écoute, on reste en contact, et te voilà spécialiste Mali pour l'émission. Merci beaucoup. Écoute, ça me fait plaisir. Merci Clément, à très bientôt. C'est moi qui te remercie. Bonne continuation. Salut, bonne soirée. On va mettre Mansfield. Tia. Voilà. Dans la nuit, la foudre a résonné comme des coups d'épée, comme une mélodie.